Bonjour à tous. Amen. Vous allez bien? Amen. C'est un plaisir de revenir après des vacances, comme Gérard disait, de reprendre le service, de prendre un peu de soleil. Amen. Nous sommes contents de vous revoir. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Toi qui nous regardes aussi au travers de cette vidéo, sentez-vous libre. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. On expérimente un seul culte aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, je crois que c'est 2 cultes. On part à 2 cultes, donc vous ne trompez pas d'horaire, surtout. Voilà. En tout cas, on va passer un temps dans la louange, dans l'adoration. Dans la Bible, il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Vous savez qu'il y avait les murs de Jéricho et les chantres ont tourné autour du mur, en fait, et les murs se sont effondrés au sein de la louange. Amen. Vous savez que quand il y a la louange, les ténèbres ont peur, les ténèbres s'enfuient. Amen. Alors ce matin, nous allons chasser tout ce qui voudrait nous empêcher d'entrer dans les parvis de notre Dieu. Ce matin, nous allons le louer, nous allons mettre de côté tous nos soucis, tout ce qui pourrait nous embêter. Nous allons entrer dans les parvis de notre Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On va prier ensemble et après on va commencer. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton autorité, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu sièges au milieu de la louange, Seigneur. Ce matin, nous voulons encore l'expérimenter. Parce que tu as dit que tu es le Dieu puissant, tu as dit que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui renouvelle, Seigneur. En ce matin, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Encore une fois, nous voulons expérimenter, Seigneur, ce matin, une nouvelle chose, une nouvelle parole, une nouvelle pensée, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Alors ce matin, que tu puisses prendre la disposition de toutes choses, Seigneur, que tu puisses bénir les visiteurs, tous ceux qui viennent ici pour la première fois, même ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore expérimenté cet amour, cette grâce de t'appartenir. Nous te les présentons ce matin, Seigneur. Nous te présentons le groupe de louanges, chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et que vraiment que nous puissions faire un cœur à cœur avec toi ce matin. Que nos louanges puissent monter, Seigneur, comme un parfum de bonnes odeurs, Seigneur, vers le trône de gloire, Seigneur. Parce que nous louons pas un Dieu qui est mort, mais nous louons un Dieu qui est vivant. Et nous croyons que tu es présent. Parce que tu nous dis que là où tu es est la liberté, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons être libres, Seigneur. Libres de te louer, libres de t'adorer, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. 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 On va commencer. Quel grand amour, que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu, méritant ta gloire, pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus, le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Ta gloire resplendit, Seigneur. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi, Seigneur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Fais libre. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi, Seigneur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur.
majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Amen. Alléluia. Quelle belle déclaration. On peut applaudir, hein? On peut. Dieu nous a donné la liberté, hein? Des fois, on est un peu timide, vous savez, hein? Amen. Mais quand on est chez nous, on n'est pas timide. Et ben, vous êtes chez vous en ce matin. Amen. Ne soyez pas timide. Regardez pas le voisin. Si tu as envie de louer, tapez des mains, sautez, saute de joie, danse de joie comme David. Amen. Sens-toi libre. Et si le voisin ne le fait pas, tu lui donnes un coup de coude, comme disait notre pasteur Olivier Comtesse, et tu dis, allez, fais comme moi. OK? Ça marche? En plus, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes parmi nous ce matin, donc normalement, il y a le feu. Hein? Amen. On va prendre ce chant qui nous dit que le titre de ce chant, c'est Le lion et l'agneau. Amen. Et le Seigneur nous a dit qu'il reviendra nous chercher sur les nuées. Et tous les rois s'inclineront, quels que soient les présidents, les autorités, parce que notre Dieu a l'autorité sur toutes choses. Amen. Et ce chant nous dit qu'il reviendra sur les nuées et les rois du monde s'inclineront. Et nous aussi, nous allons le célébrer quand il reviendra nous chercher. Amen. Vous savez, quand on regarde les événements, tout ce qui se passe, le Seigneur est à la porte. Amen. Alors ce matin, quand nous puissions vraiment nous repositionner, mon frère, ma soeur, si tu étais écarté, c'est plus le temps d'être écarté, c'est le temps de se repositionner parce que ça serait dommage que quand le Seigneur revienne et que tu puisses rester là. Amen. Parce qu'on sait ce qui est réservé à ceux qui ne marchent pas dans le chemin resserré. Amen. Alors qu'en ce matin, notre volonté, c'est que tout le monde parte en même temps et que nous puissions célébrer ensemble les noces de l'agneau dans le ciel avec notre Dieu. Amen. C'est la victoire de notre Dieu. Amen. Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs s'élèvent à louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu?
Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais inviter les frères qui sont désignés pour le service de la Sainte-Seine de bien vouloir se rapprocher. Amen. Quand je songe l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Seigneur, merci pour ta grâce parce que nous croyons que tu es puissant, Seigneur. Merci pour ta majesté, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous voulons crier Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon envers nous, Seigneur. Même quand nous tombons, tu nous relèves, Seigneur. Quand nous chutons, tu nous fortifies, Seigneur. Quand nous sommes attristés, tu nous donnes la joie, Seigneur. Quand nous sommes affaiblis, tu nous donnes la force, Seigneur. Quand nous ne voyons pas où aller, tu nous montres le chemin, Seigneur. Quand nous sommes dans les ténèbres, tu nous montres la lumière, Seigneur. En ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur, par nos chants, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons crier Alléluia, Seigneur. Alléluia dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de Jésus en ce matin? Alléluia, Jésus. Amen. On a pu rester encore beaucoup de temps comme ça, mais je pense que Gérard a de bonnes choses à nous apporter ce matin. Amen. On va prendre ce passage dans la parole qui va, avant que nos frères, que Georges nous prie pour la Sainte Seine, les emblèmes. Il se trouve dans 1 Colossiens 1 à partir du chapitre 16. Vous pouvez vous asseoir si vous le désirez, ou rester debout comme vous voulez. Comme je l'ai dit, sentez-vous libre. Amen.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Et là on dit Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus veut être en tout le premier. Vous avez vu, hein? Amen, c'est une réalité. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Amen. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. En gros, Dieu doit être le centre en toutes choses, pour résumer. Dans l'Église, sur la terre, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton travail, dans ton foyer. Et Dieu, il est tellement bon qu'il a donné sa vie pour toi, à la croix. Il n'a commis aucun péché. Il a été comme un agneau, la Bible nous dit qu'il a été comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a rien dit. Il aurait pu appeler une armée d'anges pour venir le délivrer. Mais il n'a pas voulu. Par amour pour l'humanité, il a donné sa vie pour toi. La Bible nous dit qu'afin que personne ne périsse, mais que tout le monde croie et ait accès à la vie éternelle. La porte de la grâce est encore ouverte encore aujourd'hui. Mais on ne sait pas pour combien de temps. Et si on nous dit dans sa parole qu'il reviendra comme un voleur. Vous savez, quand un voleur vient, il ne sonne pas à votre porte, vous dit « Coucou, demain je vais passer ». Sinon on nous dit qu'à la fin des temps, la foi de beaucoup se refroidiront. Et il nous dit aussi que comme au temps de Noé, les gens buvaient, mariaient leurs enfants, faisaient la fête. Il est revenu. Comme au temps de Noé, ils n'ont pas voulu croire à prophétie. Noé a construit l'arche durant des années avec sa famille. Il a dû subir des moqueries. On a peut-être il a été passé pour un fou, peut-être. Parce que personne ne croyait qu'il y aurait un déluge. Mais lui savait qu'il y aurait un déluge. Et quand le déluge est arrivé, c'est même pas lui qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a scellé la porte. Parce que si c'était lui qui avait fermé la porte, il aurait pu l'ouvrir pour aller chercher les gens qui criaient. Mais Dieu a scellé la porte. Et c'est encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une arche, mais nous sommes dans le monde. Les gens profitent de la vie, les gens font la fête. Ah, Dieu, c'est pour plus tard. Peut-être même toi qui es chrétien, hein, tu es peut-être comme ça. Et sache qu'un jour, Dieu viendra, comme au temps de Noé. On peut me dire que l'arche, c'est l'Église, où il y a la présence de Dieu. Il y a le monde autour de nous qui t'entoure. Quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce que tu es resté comme ceux du temps de Noé, qui ne croyaient pas et qui, quand Dieu est venu, quand le déluge est arrivé, n'ont pas pu partir avec Noé? Ou est-ce que tu es dans l'arche ce matin? Je ne te demande pas de me répondre. Mais sache que ton Dieu a payé pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Et que tout a été accompli. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, il t'a choisi. Alors ce matin, notre désir, c'est que nous puissions nous reconsidérer. La croix, ce n'est pas la tristesse. La croix, c'est une victoire. La croix, c'est un jour de fête. Parce que la mort n'a pu le retenir. Alors que cette croix, ce matin, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas tes chemins, je ne connais pas tes combats. Mais je ne suis pas parfait, je suis parmi vous, je ne suis pas parfait, je suis comme vous, je suis humain. Même Gérard aussi, comme moi, on est tous des humains. On a nos défauts, on a nos qualités. Amen. On sait qu'à la croix, il peut nous changer. À la croix, il peut encore nous pardonner. À la croix, il peut encore nous restaurer. À la croix, il peut encore nous renouveler. Même si tu ne te sens pas digne, tu pries. Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. Il te sent, Seigneur, j'ai besoin de force, il te fortifie. Alors que ce matin, que la Sainte Seine ne soit pas une condamnation pour toi, mais que la Sainte Seine soit un temps de victoire. Et que le Seigneur, au travers de ça, puisse te fortifier, te renouveler. Si tu es malade, confesse ta guérison ce matin. Et tu auras Dieu agira. Amen. Donc si tu as été baptisé d'eau, nos frères vont passer dans les rangs. Et nous allons prendre ensemble cette victoire, qui est la victoire de la croix. J'invite Georges à prier. Amen. Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes de nous réunir ensemble. D'un même regard, d'un même souffle. Et nous savons que ce matin, c'est par amour pour toi que nous voulons
Seigneur, partager ce pain et ce vin, ces emblèmes que tu as laissés. Quand tu es monté sur la croix, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang. Et nous voulons prendre en mémoire de toi, Seigneur, ce vin et ce pain. Mais nous voulons le prendre aussi par amour, par respect, par témoignage, Seigneur. Car nous savons que si nous marchons dans tes pas, Seigneur, nous serons victorieux. Nous marcherons dans la lumière. Père, accompagne-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, marcher avec fidélité, Seigneur. Que ton nom soit béni, Éternel. Amen. Amen, alléluia. Amen, nos frères vont passer dans les rangs. Donc si vous avez été baptisés d'eau, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Et c'est dans cet esprit d'adoration, Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur, le prier pour ses grâces envers nous. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus Saint, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. On va le reprendre, mais comme nous prions ce matin. Quelles que soient les difficultés de ta vie, quels que soient les océans qui peuvent subsister devant toi, quels que soient les obstacles, quelle que soit la maladie, Dieu est ton refuge. Quelles que soient tes souffrances qu'on ne peut pas mesurer, quelle que soit la dimension de ta colère, Dieu est capable d'être ton refuge. On va prendre ce chant comme une prière ce matin. Tu vas dire au Seigneur, oui Seigneur, j'ai besoin de ta grâce en ce matin. Parce qu'il y a tellement d'épreuves, c'est tellement difficile pour moi ce qui m'arrive en ce moment que
Je peux pas, je peux plus, Seigneur. Des fois, on appelle cela le lâcher prise. Il faut lâcher pour pouvoir mieux reprendre. Et le Seigneur nous dit ce matin de lâcher, comme l'a indiqué la prophétie en ce matin. Lâche tout, laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur faire sa part. Fais pas la part de Dieu. Laisse-le faire sa part dans ta vie. Et tu verras sa gloire. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus Saint, je me confie. Il me force, calme et puissant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, Seigneur Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour séquencé puissant que rien ne peut contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant à
racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos histoires, Seigneur, tu sais nos craintes. Le Seigneur connaît tes craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Avec le piano. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous te disons merci, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Papa. Je célèbre ton nom. Seigneur, je remets entre tes mains ces offrandes, Père, que tu puisses les sanctifier, que tu puisses les bénir, que tu puisses guider et orienter les personnes à la charge de gérer cette offrande, Papa, afin qu'ils puissent utiliser selon ta volonté pour l'avancement de ton œuvre éternelle. Seigneur, je remets entre tes mains ta parole qui va être apportée par ton serviteur, Seigneur. Que tu puisses le oindre de ton esprit, Seigneur. Que tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit inspiré de toi, Seigneur. Que tout esprit impur qui ne confesse pas ta Seigneurie soit banni au nom de Jésus-Christ. Que tout sort d'esprit de distraction, Seigneur notre Dieu, pouvant empêcher ton
peuple, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, soit banni au nom de Jésus-Christ. Sois le Maître, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de partager ces moments avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles qui sont là au milieu de nous? Oui, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Amen. On m'a dit aussi qu'il y a notre frère, le pasteur Émeric, qui est là. Je ne sais pas s'il est seul ou s'il est avec sa famille. Bon, restez cachés, on va se voir après. C'est trop tard pour que je te fasse, mais on verra ça après. Heureux d'être dans la présence de Dieu et de partager ces moments. Heureux aussi de voir Sarah de retour. Amen. Vous savez, des fois, les gens sortent de l'église et disent, mais moi, je n'ai rien entendu qui a touché mon cœur. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même. Moi, mon cœur a été touché. Et parce qu'il y a des gens qui ont mis le Seigneur dans une boîte et qui désirent que le Seigneur leur parle de telle manière. Si le Seigneur n'a pas parlé de cette manière-là, pour eux, c'est fini. Moi, j'aime tous les chants. Mais ce chant qui nous appelle à nous abriter en Dieu et qui dit, si tu traverses les tempêtes, si les océans se déchaînent, je suis avec toi. Et que finalement, tu passes par des moments difficiles et tu n'arrives pas à comprendre que le Seigneur t'a déjà parlé. Que dans ta maladie, dans ta souffrance, dans tes difficultés, c'est comme si le Seigneur te dit, écoute, viens, abrite-toi en moi. Je suis et je désire être avec toi. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que nous puissions ouvrir grandement nos oreilles et que nous puissions entendre la voix de Dieu. Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 1er. Et puis nous allons aussi regarder dans l'évangile selon Luc, chapitre 22, ceux qui étaient aux réunions de la semaine, le jeudi, vont retrouver la méditation que nous avons commencée dans ces textes. Le psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Luc, chapitre 22, verset 54, je vous invite à lire ce chapitre en entier, peut-être à la maison.
54 à 65. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Puis après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait, encore le coq chantant. Le Seigneur s'étant retourné et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Il lui voilait le visage et il interrogeait en disant « Devine qui t'a frappé. » Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Amen. Nous avons commencé les 2 dernières jeudis à parler de comment nous marchons. Et j'aimerais partager avec vous l'exemple de Pierre. Mais Pierre, c'est toi, c'est moi. Déjà, ce texte nous pose la question. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, supposé qu'il marche selon le conseil de Dieu. Comment nous marchons? Comment nous marchons? Avec Dieu. Et on peut aussi ajouter comment nous marchons avec les autres. Comment nous marchons dans notre propre famille, comment nous marchons dans le travail. Quelle est notre marche? Quel but nous visons? Heureux ce matin si tu marches selon le conseil de Dieu. On peut aussi s'arrêter, pas sur la marche, mais sur le conseil. C'est quoi le conseil de Dieu? Mais il est question de marcher. Mais voilà que cette personne qui marche, à un moment donné de sa vie, il s'arrête. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il marchait. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il rentisse et s'arrête? Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que je marche ou je me suis arrêté? Et pourquoi je me suis arrêté? Et la parole de Dieu va plus loin. Il dit, il s'est arrêté. Mais il s'est arrêté et il s'est assis avec les moqueurs. Avec les moqueurs. Et c'est cet exemple que j'aimerais ce matin partager avec vous, puisque nous connaissons l'apôtre Pierre. La vie de Pierre en tant que disciple de Jésus-Christ, particulièrement avant la mort de Jésus et la venue du Saint-Esprit, nous enseigne sur notre caractère, sur notre tempérament, sur nos relations et notre service avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1er, il nous est dit que Pierre fut choisi par Dieu. Comme les autres disciples, il fut choisi par Dieu. Il ne s'est pas lui-même choisi.
Et Jean nous dit aussi que nous avons été choisis. Choisis par le même Dieu. Appelés par le même Dieu. C'est le même appel. Nous sommes appelés, choisis pour suivre le Seigneur Jésus et pour le servir. Mais suivre Jésus, servir le Seigneur implique deux choses. D'abord, une volonté capable de faire face aux obstacles. On vient de le chanter. Faire face. Notre appel n'exclut pas les obstacles, les dangers. Les dangers. On peut être rejeté dans notre vie d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu. Nous pouvons subir des rejets. Du mépris. On peut être méprisé parce que nous sommes chrétiens. Nous pouvons connaître aussi des tensions au sein de nos familles, parce que nous avons fait le choix de donner nos vies au Seigneur. C'est un engagement personnel. Et cet engagement n'engage pas toute la famille. Et la famille peut ne pas être d'accord avec notre choix. Et nous vivons des tensions à cause de notre décision de suivre le Seigneur. Et même dans le cadre du service, Dieu nous appelle. Et cela peut être mal vécu. Et on peut aller plus loin, subir la persécution. Dieu sait qu'il y a des frères et sœurs, des hommes, des femmes de Dieu, des disciples de Dieu, dans certaines régions de notre monde, qui sont persécutés jusqu'à être mis à mort à cause de leur foi en Jésus-Christ. Cet appel, mentionne toutes ces choses. La deuxième chose, c'est que l'appel de suivre le Seigneur implique une soumission inconditionnelle, une consécration à Christ, à la vie et à la mort, un renoncement à soi-même. Peut-être quand nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous n'avions pas pensé. Nous n'avions pas pensé. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. On voit aussi dans la vie de Pierre que dans sa relation avec Jésus, il a manifesté le désir de faire comme Jésus. C'est louable, c'est extraordinaire. Avoir cette envie, non seulement d'être, mais aussi de faire comme Jésus. Il y a un exemple magnifique qui montre aussi le caractère de Pierre. C'est que, voyant Jésus marcher sur les eaux, Pierre va aussi dire à Jésus, moi aussi, Seigneur, laisse-moi venir vers toi. Laisse-moi marcher sur l'eau. Pierre marcha sur l'eau. Vous imaginez? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On voit que Pierre, c'est quelqu'un qui exprime à haute voix ses désirs. Surtout quand il s'agit de Jésus. Son cœur n'est pas fermé. Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu fais. J'aimerais aussi le faire. Mais cela ne nous empêche pas aussi de nous poser la question, voyez-vous, chers frères et sœurs, sur ses intentions, ses motivations. Qu'est-ce qui a poussé
Pierre a demandé à Jésus de marcher sur l'eau. Est-ce que c'est justement ce désir d'être, de faire comme le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est le courage, la hardiesse qui l'a poussé à demander à Jésus? Est-ce l'orgueil? Qu'est-ce qui nous pousse à servir Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse? Quelles sont nos motivations, chers frères et sœurs? Nos motivations. Est-ce que c'est de faire vraiment comme Jésus? Et ça, c'est extraordinaire parce que, à la lumière de la parole de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit, nous pouvons savoir qui nous sommes et pourquoi nous désirons servir. Et cela, eh bien, comme nous allons le voir, la vie, qui est une vie relationnelle, mettra en évidence les tensions qui peuvent se révéler dans notre service. Mais ce que je note, justement, c'est que le Seigneur lui a donné cette occasion. Il a répondu favorablement en disant « Viens vers moi ». Et il a marché sur l'eau. Je disais que c'est extraordinaire. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Parce que on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a fait que Pierre, il a fait 1, 2 ou 3 pas, voire plus, en marchant sur l'eau, que tout d'un coup, il commence à s'enfoncer? Est-ce que c'est parce qu'il a détourné le regard et qu'avant, il avait les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et qu'après, ses regards se sont détournés de Jésus? Est-ce qu'il a entendu les voix, le bruit? Est-ce que tout d'un coup, il y a eu la tempête? Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Il marchait droit, les yeux fixés sur Jésus. Il ne s'est pas trompé parce que Dieu l'a appelé. Il a exaucé son appel. Viens vers moi. Et voilà qu'après 2, 3, 4, 5 pas, eh bien, il commence à s'enfoncer. Ça peut être une année, 10 ans, 20 ans, 50 ans, qu'on marche et que tu marches avec le Seigneur. Mais c'est pourquoi j'ai posé la question de ta marche. Ce que je trouve aussi extraordinaire et qui fait que Pierre nous ressemble, c'est que quand il a commencé à s'enfoncer, il n'a pas dit « tant pis, c'est ma faute. Je mérite ce qui m'arrive. » Mais il nous montre un exemple que nous devons suivre. Est-ce l'humilité? Je vous laisse vous-même vous examiner. Est-ce la peur de mourir? En tout cas, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est qu'il a crié au secours. Et il s'est adressé à la bonne personne. Il a dit à Jésus, « Sauve-moi, viens à mon secours, parce que je péris. » Et Jésus ne lui a pas dit, « Homme sans la foi. » Il lui a tendu la main, il a saisi et il a sorti jusqu'à ce qu'ils entrent dans la barque à l'endroit où il peut entendre les remarques du Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous empêche, frères et sœurs, de crier à Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que notre vie n'est pas toujours une vie
où il n'y a pas de problème? Est-ce que c'est parce que nous ne croyons pas que Jésus est capable de nous sauver? Ça, c'est un problème de foi alors. Est-ce que c'est parce que nous ne croyons pas que Jésus peut intervenir dans ma situation, dans notre situation, quelle que soit la situation? Pourquoi continuer à subir la souffrance, à subir les effets négatifs de la vie sans permettre au Seigneur Jésus de te prendre par la main et de te conduire à un moment où il va te dire les raisons. Il t'a déjà secouru, mais il va aussi t'enseigner pour que tu comprennes la marche par la foi. Je continue avec le caractère de Pierre. Jésus arrive à Césarée et pose la question: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il pose la question à ses disciples. Il dit: qu'est-ce que les gens disent? Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète. Il dit: c'est bien. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Ce que le monde dit, c'est bien, à peu près. Mais vous, mes disciples, vous avec qui j'ai marché pendant 3 ans, eh bien, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Ce que les autres disent, c'est bien. Mais maintenant, j'aimerais savoir, vous, quelle est votre relation avec Jésus? Qui dites-vous que je suis? Qui est Jésus pour vous individuellement? Qui est Jésus pour vous? Alors, Pierre, c'est extraordinaire. Pierre, peut-être que les autres aussi avaient eu la réponse, je n'en sais rien, mais c'est Pierre qui a exprimé à haute voix en disant: tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit: mais Pierre, c'est extraordinaire. Ça, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Ce n'est pas des choses que tu vas apprendre dans les livres. C'est une révélation. C'est une révélation. Et j'aimerais, voyez-vous, chers frères et sœurs, que nous puissions avoir une relation personnelle avec Jésus. On ne peut pas vivre par procuration. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur les anciens, sur les pasteurs, sur je ne sais qui. Vous devriez être adulte. Nous devions être adultes. Avoir une relation personnelle. Et le Père qui est dans les cieux va nous révéler qui est Jésus pour nous. Qui est Jésus pour nous. Si nous voulons marcher en vainqueur, nous avons besoin d'avoir cette intimité, cette communion. Qu'on soit jeune ou moins jeune, nous avons tous la parole de Dieu. Il est de notre responsabilité, voyez-vous, chers frères et sœurs, d'ouvrir la parole de Dieu et de la méditer pour comprendre, chercher qui est Jésus pour moi. Mais voyez-vous, c'est pourquoi on aime Pierre. Et ça permet de nous connaître. C'est que quelques minutes plus tard, dans le même texte, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, je n'en sais rien,
Alors que Jésus est en train d'exprimer la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, mourir pour nous sauver, alors Pierre va le prendre à part et lui dit que cela ne t'arrive. Lui qui avait reçu en disant, c'est mon Père qui vient de te révéler cela, Jésus va lui dire, arrière de moi Satan. Cette pensée ne vient pas de mon Père. Ce n'est pas une question piège. Encore moins une question théologique. Une question de bon sens. Pour vous. Comment se fait-il que quelqu'un qui reçoit la pensée de Dieu, la révélation de Dieu, la donne, il est approuvé par Jésus et il reçoit la pensée de Satan. Après. Et il est désapprouvé par Jésus. Je ne dis pas que Pierre est possédé. Non. Je dis simplement que nous sommes charnels. Voyez-vous, nous sommes charnels. Et nous devons veiller. Nous devons veiller sur notre relation avec le Seigneur. Le Saint-Esprit peut nous parler, le Père peut nous parler, mais nous devons, si nous ne veillons pas aussi, être des instruments de l'adversaire. Quand nous voulons agir selon la chair, c'est peut-être par amour que Pierre ne voulait pas que Jésus aille jusqu'à la croix, parce qu'il n'avait pas compris la raison pour laquelle Jésus était venu. Il voulait l'épargner parce qu'il aimait charnellement. Il ne voulait pas rester seul. Les disciples ne voulaient pas rester seuls. Ils étaient bien avec Jésus, mais ils n'avaient pas compris que le vrai bonheur passe par la mort de Jésus, par la résurrection de Jésus et par le règne après. Et chaque fois que nous voulons protéger nos intérêts personnels, notre confort ou autre chose, eh bien, l'adversaire trouvera des occasions pour nous inspirer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Eh bien, c'est pourquoi plus tard, l'apôtre Pierre dira, eh bien, le diable, c'est comme un lion qui rugit et qui rôde. Mais il dit, résistez. Lui, avec une foi ferme, il avait compris. On verra ça plus tard, pas aujourd'hui. Il avait compris la leçon. Il avait compris la leçon. Résistez-lui par une foi ferme. Par une foi ferme. Et nous voyons aussi Pierre, toujours Pierre, alors que Jésus est en train de laver les pieds des disciples, eh bien, Pierre, lui, va refuser. Il dit, tu ne me laves pas, Père. Tu ne me laves pas. Alors, est-ce que les autres qui n'ont pas posé des questions à Jésus, ils avaient tout compris? Est-ce qu'ils marchaient par la foi, par l'obéissance? Qu'est-ce qui a poussé Pierre, lui, à refuser? Est-ce que c'est un manque de discernement? C'est un manque de discernement? Il refuse. Et la réponse de Jésus est claire. La réponse de Jésus est claire. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Vous avez compris? Pierre, c'est fini pour toi. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour nous laver, pour nous purifier,
pour nous sanctifier, pour nous justifier, afin que nous ayons part avec lui. Si nous ne sommes pas lavés, si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous ne sommes pas purifiés, nous n'avons pas aucune part avec lui. Nous ne pouvons pas mettre de côté ce processus de naître de nouveau, d'être changé, d'être transformé. Et il va comprendre cela, Pierre. Alors que son heure était venue, Jésus va prendre les disciples dans le jardin de Gethsémani. Et il va les inviter à prier. À prier. Et il va dire avant à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le formant. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Mais si vous lisez le verset 24 dans ce chapitre 22, nous apprenons que entre les disciples, il y a une contestation pour savoir qui est le plus grand entre eux. Qui est le plus grand entre nous? Oh, je vais réclamer ma part. C'est moi le pasteur. Qui est le plus grand? Ah non, c'est pas. Non. C'est le responsable du groupe de louanges. Ah non, c'est pas lui. C'est un des anciens. Qui est le plus grand? Ça ne nous arrive jamais, nous, dans nos services, dans nos relations, pour savoir qui est plus grand que les autres. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, le diable vous a réclamé. Et il s'adresse particulièrement à Simon, Pierre, en disant, oui, le diable, il cherche à vous cribler. Et il va le faire. Mais j'ai prié. J'ai prié. Parce que tu seras touché par cette flèche. Mais quand tu seras revenu, eh bien, affermis tes frères. Parce que nous le savons, en mourant sur la croix, plusieurs ont quitté le Seigneur Jésus. Et c'est à ce moment-là où Jésus avait besoin des disciples pour qu'ils prient avec lui, eh bien qu'ils ont été frappés par le sommeil. C'est toutes ces choses qui les avaient fait, qui les avaient fatigués. Et la Bible nous dit qu'ils se sont endormis à cause de la tristesse. À cause de la tristesse. Et Jésus va leur dire, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Voilà une autre clé que le Seigneur nous donne. De veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et nous voyons que parce que toutes ces choses que je viens de dire, chers frères et sœurs, vont montrer, et je termine, ce qui est arrivé à Pierre. Des fois, on pense que c'est quelque chose qui nous tombe comme ça, quand on quitte les voies de Dieu ou quand on tombe dans le péché. C'est tout un processus. Parce qu'il est affaibli, parce qu'il n'a pas écouté, parce que le diable a agi et qu'il n'a pas combattu le bon combat pour résister fermement à l'adversaire, eh bien, quand Jésus est arrêté, eh bien, la Bible nous dit qu'un des disciples a sorti son épée et il a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Il n'y a que l'évangile selon Jean qui précise bien que ce disciple qui a coupé l'oreille, c'est Pierre.
Parce que tout ce que nous faisons peut-être en cachette, un jour, ça sera connu. C'est Pierre. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Vous m'avez, puisque ce n'est pas la première fois que je partage sur cet aspect. Non seulement Pierre avait gardé son épée, mais Pierre était capable de s'en servir encore. Oui, peut-être que vous n'avez pas de couteau avec vous, mais je vous assure que les langues sont méchantes, plus blessantes qu'un couteau. Et nous devons veiller à la manière dont nous utilisons cette épée, qui est la langue. On ne peut pas louer le Seigneur, bénir le Seigneur et venir descendre nos frères et nos sœurs par calomnie, par je ne sais quelle parole. Et penser que le Seigneur ne voit rien, il ne dit rien. À partir de ce moment, Pierre commença une descente progressive. Et la prophétie va se réaliser. La Bible nous dit au verset 54 que Pierre suivait de loin Jésus. Et vous savez que normalement Pierre, c'était celui qui occupait la première place à côté de Jésus. Et partout où Jésus allait, il y avait toujours au moins les 3 personnes, Pierre, Jean et Jacques. Et maintenant, là, il commence à suivre de loin. Jésus est arrêté. Au moment où Jésus a besoin de Pierre, c'est à ce moment que lui, il s'en éloigne. Deuxièmement, il marchait droit et il commence à ralentir la marche. Il était avec Jésus, au même rythme que Jésus. Mais puisqu'on vient d'arrêter Jésus et que lui, il ne veut pas mourir avec Jésus, alors il commence à se défiler, à marcher tout doucement derrière pour voir ce qui va se passer. Et Pierre va maintenant au verset 55, il va s'asseoir avec les moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il va s'asseoir avec les moqueurs, nous dit la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, mais toi, même si tu es assis avec nous, tu n'es pas des nôtres. Tu étais avec cet homme. Et il va le renier. Une deuxième personne va intervenir. Il va renier le Seigneur. Une troisième personne. Et à ce moment-là, la prophétie est accomplie. Jésus se tourne et voit Pierre. Il croise le regard. Voyez-vous, c'est merveilleux. Parce que le regard de Jésus est interprété comme il est toujours par un regard de compassion, de miséricorde. Même si je t'avais prévenu et que la chose se réalise, je t'aime toujours et j'ai toujours confiance en toi. C'est pourquoi c'est ce regard qui a poussé Pierre, n'est pas à aller se jeter comme Judas, mais il est parti pleurer amèrement, ça veut dire se repentir. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je puisse trahir mon maître? Et il a pleuré, il a demandé pardon au Seigneur. Conclusion. Jean chapitre 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux si vous saviez ces choses. La connaissance, c'est une chose, mais la mise en pratique, c'est une autre chose. Pourvu que vous les pratiquiez, c'est ça qui vous rendra heureux.
Amen. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Si la marche peut être difficile, Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom pour ce que tu es et ce que tu fais. Nous ne sommes pas plus grands que Pierre. Tu nous vois, Seigneur, dans notre marche de tous les jours, combien nous avons besoin de toi. Merci parce que nous avons cette possibilité de revenir avec un cœur repentant. Et ce matin, Seigneur, merci de pardonner nos péchés. Merci, Seigneur, de nous aider à nous redresser, Seigneur, que nos faiblesses, nos manquements, Seigneur, ne nous éloignent de toi. Mais au contraire, Père, que nous puissions revenir à toi, fortifier, encourager, pour que nous puissions aussi témoigner et encourager les autres. Merci parce que tu n'es pas assis sur le trône du jugement. Seigneur, c'est encore la grâce qui abonde, s'il abonde. Merci de nous bénir les uns les autres et de nous permettre, Seigneur, d'avancer et de servir dans la joie et dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen.